Ce lundi 7 avril 2025, Faustine Bollaert a choisi d'aborder un thème innovant dans Ça commence aujourd'hui. Cette fois-ci, ce sont des personnes ayant été dans le coma qui sont venues en plateau raconter leur expérience de mort imminente. Powered by Audion, écoutez cet article, Décorporation, lumière intense, tunnel. Le psychiatre Florian Ferreri explique ce qu'est l'expérience de mort imminente. Que se passe-t-il après la mort? Si certains croient en la réincarnation et d'autres pensent qu'il ne se passe plus rien, Sébastien et Patricia ont sans doute aujourd'hui une idée bien précise de ce que l'on pourrait ressentir dans l'au-delà. Ce lundi 7 avril 2025, Faustine Bollaert a donné la parole à 2 témoins ayant vécu une expérience de mort imminente, EMI. Chacun, pour des raisons qui leur sont propres, se sont retrouvés plongés dans un coma, durant lequel ils ont eu accès à des visions et des sensations presque encore inconnues de l'homme et de la science. Présent sur le plateau, le psychiatre Florian Ferreri a tenté d'expliquer en quoi pouvait consister cette expérience de mort imminente, vécue par les 2 témoins. L'expérience de mort imminente, un ensemble de sensations intenses. Vous vivez des choses, vous êtes quelque chose. Quoi? Je ne sais pas, a témoigné Sébastien, 55 ans, dans Ça commence aujourd'hui. Victime d'un violent accident de la route en 2009, il est resté dans le coma pendant 15 jours. Une période de 2 semaines qui lui semble aujourd'hui avoir duré une éternité, même s'il n'en a pas eu conscience sur le moment. En effet, d'après lui et Patricia, on ne ressent pas le temps qui passe lorsque l'on approche de la mort. Au même titre qu'il n'y a pas température, a ajouté la seconde témoin. Et alors que l'expérience de mort imminente peut être différente pour chaque individu, Sébastien et Patricia semblaient d'accord pour dire qu'ils y avaient ressenti comme un sentiment de bien-être et de plénitude jamais connu auparavant. De son côté, le psychiatre Florian Ferreri, intervenant régulier dans l'émission, explique que l'EMI n'est autre que un ensemble de sensations intenses rapportées par les personnes qui ont été confrontées à la mort. Ici, le spécialiste évoque alors décorporation, lorsque l'on sort de son corps, NDLR, lumière intense, sortie d'un tunnel, expérience de communication, des fois rappel sur Terre. Concrètement, tout un ensemble de choses très impressionnantes. Je savais là où elle avait mal, et que l'on pourrait même parfois qualifier de surnaturel. S'il a gardé des souvenirs de ce qu'il appelle ses voyages durant son coma et son EMI, Sébastien ne ressent aujourd'hui plus de sensations particulières. À l'inverse, Patricia semble aujourd'hui avoir développé une certaine forme de clairvoyance. Elle qui se disait à l'origine très terre-à-terre scanne les gens. Je savais exactement tout ce qu'il y avait dans son corps, là où elle avait mal, a-t-elle témoigné en se remémorant une scène avec une inconnue dans un salon de coiffure. Des manifestations qu'elle a très régulièrement. Aussi, Patricia dire voir l'aura des gens et visualiser la couleur de l'énergie de chacun. D'un point de vue plus médical, Florian Ferreri explique qu'il s'agit là d'expériences extraordinaires ou de parapsychologie qu'il faut prendre sans jugement car il n'y a pas d'explication scientifique. Il explique également que ce qui peut être très difficile pour les individus ayant vécu ce phénomène, c'est de se réancrer dans la réalité parce qu'on peut ressentir une certaine fadeur de la vie de tous les jours.